Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bien voilà, les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Merci Maxime pour ton flash info national, local et puis la météo. Maxime, que vous pouvez retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 8h, à 9h, à 10h et à midi. Midi 6, nous sommes en direct 92.1 radiograndlac.com. C'est Jean-Pierre qui vous accompagne pendant une petite demi-heure pour cette émission spéciale que nous avons voulu organiser avec le club nautique Chambéry-Le Bourget pour parler d'un événement prestigieux qui va avoir lieu samedi sur notre territoire. Et pour en parler, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de recevoir Renaud Guichard-Calin, qui n'est ni plus ni moins que le vice-président du club nautique Chambéry-Le Bourget du Lac. Bonjour Renaud. Bonjour Jean-Pierre. Comment vas-tu ? Eh ben, écoute, plutôt bien. On prépare cet événement. On est plutôt dans l'euphorie là. On est c'est normal, hein. À moins de 48 heures de l'échéance, donc tout est prêt, tout se cale, c'est super. Alors, le club nautique Chambéry-Le Bourget du Lac, donc on va parler aviron ce matin. Il faut pas être un petit peu fou pour monter un tel événement en plein hiver. Le 19 février. Si, il faut être fou, mais si on n'est pas fou, on fait rien. Donc il faut se lâcher, il faut avoir des idées. On a bravé le Covid, on a bravé la météo, et voilà, on espère que tout va bien se passer. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas, Radio Grand Lac, on est à vos côtés. Alors, c'est la régate des 3 châteaux dont on va parler. Donc, pour relier le château de Bordeaux au château de Tresserve via le château de Thomas II au Bourget du Lac. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Dans le désordre, dans l'ordre, c'est Thomas II. Ah d'accord, ça commence à Thomas II. D'accord, d'accord. Et voilà, on passe devant le château de Bordeaux, on tourne, on pique sur le château de Tresserve. Après c'est tout droit. C'est tout droit, et on finit à Tresserve, proche de Ternu, vers la maison des pêcheurs, pour localiser un peu plus précisément. D'accord, alors un événement, un défi dans la catégorie Rennes, comme je vois, on va en parler dans quelques minutes, avec 6,7 km de course, le plus grand lac naturel de France, un départ en ligne par série de 3 bateaux et 20 embarcations réparties en 3 catégories. C'est bien ça? C'est ça. Donc on a un parcours qui est un petit peu atypique sur l'aviron, qu'on va parler de rivière, puisqu'on a 2 catégories qui sont l'aviron de rivière et l'aviron de mer. Et le parcours qu'on a défini s'apparente plus à ce qui se pratique en mer, c'est-à-dire que c'est une course à la bouée, un peu à l'instar des courses de voile. D'accord. Où d'habitude on fait les courses d'aviron sur 2000 mètres en ligne, et là on a 6 km avec 2 virages boués à négocier, et ce qui est pas simple avec des 8 qui vont arriver en troupeau autour de la bouée. Alors, tu vas nous parler de tout ça, de cette régate. On va donner le programme parce que le public pourrait être associé en voyant depuis les rives du lac cette course. Mais je voudrais déjà qu'on fasse un focus sur ce club qui date de 1898. Tout à fait. Le club a été fondé en 1898 par un dentiste chambérien qui s'appelait Monsieur Delphin. Et on salue quand même le président Vincent Cavard, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui a envoyé ce qu'il avait de meilleur, son vice-président. Tout à fait. Ouais, je pense qu'il nous écoute là. Il doit être accroché à sa radio. Oui, Vincent est notre président, qui est très impliqué, et voilà. Après, il a eu une grande carrière sportive nationale et internationale, et il avait eu l'honneur d'être médaillé d'argent avec Belette au championnat du monde. Bravo. En 2015. Bravo, Vincent Cavard, si vous nous écoutez, on vous félicite encore une fois pour toute votre carrière. Donc, ce club créé en 1898, c'est déjà ancien, tout ça, il dure encore. Il dure encore, il perdure, il grandit, et voilà, c'est une grande famille qui se transmet de génération en génération. On a aussi beaucoup de familles qui sont là depuis des années, avec les grands-parents qu'on ramait, les parents, les enfants, les petits-enfants, et voilà, il y a vraiment un esprit de famille qui est prépondérant chez nous dans ce club. C'est bien parce que c'est ce qu'on aime à Radio Grand Lac, les esprits de famille. Puis on parlera aussi dans un petit moment d'un autre côté de ta personnalité, du côté professionnel, parce qu'on va parler d'un sponsor. Et d'ailleurs, je viens d'avoir un petit message. Donc, bien sûr qu'on parlera de tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est les valeurs, c'est transmettre, et c'est ce qui se passe dans votre club, c'est ce qui se passe ici dans notre média. Et on va poursuivre comme ça. Quand on entend club nautique Chambéry, le Bourget du Lac, donc on a l'impression que c'est le nautisme, c'est le bateau et tout, mais non, c'est juste l'aviron. C'est l'aviron, effectivement. On a un club dédié à 100% à l'aviron, même si à la genèse du club, fin 19e, début 20e, il y avait plusieurs activités
qui allait de l'aviron à la voile, la course à pied, on avait même des courses automobiles. Enfin voilà, c'était quelque chose qui avait été monté par les notables chambériens et qui proposait des activités pour la bourgeoisie chambérienne. Alors ça a toujours été le club Chambéry-Le Bourget-du-Lac ou c'était le Bourget-du-Lac et ensuite il y a Chambéry? Non, ça a toujours été le club Chambéry-Le Bourget-du-Lac, historiquement parce que le fondateur habitait Chambéry, le siège social était dans un café à Chambéry. D'accord. Mais par contre, les locaux techniques, on va dire, les hangars ont toujours été sur le Bourget. Alors, au tout début sur Tresserve, mais ça a duré assez peu, mais très vite sur le Bourget-du-Lac depuis 100 ans maintenant. Alors, l'aviron, moi, je n'y connais pas grand-chose, je n'en ai même jamais fait. Présente-nous peut-être en quelques mots, en quelques grandes lignes, ce sport, l'aviron, comment ça marche, parce que là, je vois que alors c'est avec des 8. Avec des 8, de 8 plus, voilà. Explique-nous un petit peu comment marche ce sport que tu pratiques aussi depuis déjà longtemps. Alors, pour faire simple, l'aviron, faisons simple. C'est le plus beau des sports. Maintenant, voilà. Merci, on passe à la question suivante. On rentre un peu dans le détail. Ça se pratique on va dire, de 10-11 ans jusqu'à 77 voire plus. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est ouvert à tout le monde et c'est une pratique qui peut être aussi bien loisir que compétition, donc qui peut être pratiquée. Il n'y a aucune contre-indication à pratiquer l'aviron du fait que c'est sportif quand même. C'est très sportif, mais c'est pas traumatisant. Donc c'est un sport qui a pas, sur lequel on n'a pas de contre-indication particulière. Après, dans la pratique, le bateau le plus petit, c'est le skiff. Alors, on a beaucoup d'anglicisme du fait de l'origine de l'aviron qui vient d'Angleterre. Donc, le skiff, c'est le bateau où on est tout seul dedans. C'est un de couple, c'est-à-dire couple, on a 2 rames. Dans l'aviron, il y a 2 catégories. Soit on est en couple, on a 2 rames. Soit on est en pointe et chaque rameur a une seule rame. D'accord. Donc en skiff, si on veut pas tourner, c'est bien d'avoir 2 rames. C'est bien d'avoir, autrement on tourne un peu en rond. Voilà. Et après, on a des embarcations à 2. Donc là, on peut avoir du 2 de couple ou du 2 de pointe. On a des embarcations à 4 et le bateau reine et l'embarcation à 8. À 8. Ça va vite quand on est 8, on les voit des fois passer sur le lac. C'est impressionnant, quoi, quand on voit ça. Ouais, un bon 8 en régime un peu course dépasse les 30 km/h. Dépasse les 30 km/h, d'accord. Donc, pour faire cette boucle de 6,7 km, ça peut aller très vite. Ouais, alors ils vont pas faire les 7 km à 30 km/h malgré la qualité. Voilà, on n'est pas sur une course sprint de 500 mètres. Donc là, il y a quand même un train qui se prend. Mais oui, c'est une grosse vingtaine de minutes, quoi. Alors, pourquoi avoir imaginez cette liaison entre les 3 châteaux qui bordent notre lac? Moi, personnellement, je trouve que c'est une superbe idée parce que ça met en image notre patrimoine. Mais voilà, qui est-ce qui a eu l'idée? Depuis quand vous avez ça en tête? En fait, on avait lancé l'idée c'était même avant le Covid, on s'était posé la question de lancer une manifestation emblématique, quelque chose d'important sur le lac. Et c'était vraiment, sans trop m'avancer, je crois bien que Vincent, notre président, était un peu à l'origine de cette idée. Et puis, on s'est creusé un peu la tête et on a dit, on a le plus grand lac naturel de France, un des plus beaux, faut pas se leurrer, Bien sûr. Même si on va pas se battre avec les Annéciens et le bassin du Léman, mais voilà, on a un très beau lac. Et ce qui nous est tout de suite venu à l'esprit, c'est qu'on avait dans notre bassin de compétition dans lequel on rame 3 châteaux. Et qui sont très visibles, qui sont très emblématiques. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on monte quelque chose autour de ces 3 châteaux. Donc, partant des 3 châteaux, on s'est dit, il faut qu'on fasse un parcours de course qui relie ces 3 châteaux pour amener à une compétition qui soit autre qu'une simple régate ou comment on peut les organiser. Pour faire venir un petit peu du beau monde, parce que je vois que vous avez quand même un casting de très haut niveau. Oui, c'est des rameurs de très haut niveau, tout à fait. C'est l'objectif, alors c'est ouvert à tout le monde bien entendu, mais pour tirer un peu vers le haut, on a essayé d'aller chercher un peu de motiver des équipes de gros niveau. Donc aujourd'hui, on a effectivement, on aura le 8 du club d'aviron de Lyon qui est champion de France en titre avec 2 rameurs, alors qui seront pas présents là, mais qui sont Hugo Boucheron et Mathieu Androdias qui sont champions olympiques en titre aussi. Oui. Donc voilà, il y a un gros bateau du CA Lyon, et puis il y a un bateau de filles qui s'est monté. C'est un bateau de copines, mais c'est des copines. Il y en a quand même 2 qui reviennent des jeux, et au total, on a quand même un très gros bateau. Sans parler trop dans les chiffres, mais à l'8, elle pèse 14 médailles internationales, 45 années en équipe de France. On s'est amusé à faire des petits stats.
4 finales aux Jeux Olympiques et 70 titres de champion de France à ces 8 filles. 70 titres de champion de France. Magnifique. Donc, c'est un très gros 8. Ces sportifs seront là sur le lac du Bourget samedi. Je crois aussi, avant qu'on fasse une petite pause, il y a dans votre club, vous avez aussi des sportifs de haut niveau, je crois, dans votre club nautique Chambéry-le-Bourget-du-Lac. Oui, alors on a deux approches. Nous, c'est vraiment l'école d'aviron pour amener les jeunes à la pratique sportive, mais on travaille aussi beaucoup sur l'excellence et la performance. Et on a la chance d'avoir 2 de nos rameurs qui sont actuellement en collectif national au Pôle France à Lyon. Et qui sont, c'est des jeunes, mais ils sont déjà titulaires de l'équipe de France moins de 23. Donc c'est l'antichambre des toutes catégories. Et on garde espoir pour Paris 2024 qu'ils arrivent à mettre un pied dans un bateau. Eh ben, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, que notre club nautique Chambéry-le-Bourget-du-Lac soit présent au JO de Paris 2024. On est toujours en direct pour vous parler de la régate des 3 châteaux, un événement prestigieux qui aura lieu ce samedi sur notre lac du Bourget. On est avec Renaud Guichard-Calin, le vice-président du club, et on marque une courte pause musicale et on revient après pour parler de cet événement plus spécifiquement, le présenter et dire un petit peu comment ça va se dérouler. Ne partez pas, 92.1 radiograndlac.com, même chez Caco, vous êtes bien toujours présent et on vous retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, mais aujourd'hui c'est sur le lac du Bourget pour cette émission spéciale qu'on a voulu organiser avec le club nautique Chambéry-le-Bourget-du-Lac, et on salue tous les bénévoles, tous les membres, tous les responsables de ce club historique sur notre territoire qui sont en train de nous écouter en direct, puisque nous parlons de la régate des 3 châteaux qui aura lieu samedi 19 février. Sur le lac du Bourget, qui démarra du Bourget-du-Lac, le château de Thomas II, qui se rendra à Bordeaux, au château de Bordeaux, qui traversera notre beau lac si romantique et si célèbre pour se rendre au château de Tresserve. Et je suis toujours avec Renaud Guichard-Calin. C'est un plaisir tout particulier pour moi de l'avoir parce qu'on s'est connus dans une précédente vie, d'où le titre qu'on a voulu passer, une nouvelle vie. Et donc, Renaud, monsieur le vice-président, parlez-nous donc de cette régate des 3 châteaux. Quel est le programme de cette journée, de cette course, et comment ça va se dérouler, et si le public veut assister, comment on fait? Allez, tu nous dis tout, Renaud. Eh bien, la compétition va démarrer aux alentours des 13h, enfin la manifestation va démarrer autour des 13h, devant le club du Bourget-du-Lac, donc boulevard du Lac au Bourget, avec une présentation des équipages, avec les premières embarcations au ponton, ce qui pour les spectateurs peut être embarquer un 8, c'est toujours spectaculaire de les voir embarquer. Les premières courses vont démarrer à 13h30, donc là ce sera les courses seniors hommes et universitaires. Oui, on est sur l'après-midi. Ouais. Étant l'hiver, le matin c'était un peu compliqué de faire des courses le matin en termes de température, et puis pour le public c'est plus sympa l'après-midi. Donc comme je disais, 13h30, première course senior hommes et universitaires. 14h30 les courses senior femmes et master femmes. Donc les masters, c'est ce qu'on appelle master dans l'aviron, c'est les gens plus de 27 ans en général qui continuent à faire de la compétition, c'est au-delà des seniors, ce qu'on appelait avant les vétérans. Et à 15h30 la course master homme. Donc là on a pas mal d'équipages aussi engagés, sachant que pour la plupart c'est des rameurs qui gardent un entraînement quand même très ardu, même nous au club on a des gens de 50-60 ans qui s'entraînent encore 5-6 fois par semaine, quoi, et qui ont vraiment un niveau très très haut, quoi. Alors des équipages qui viennent, je pense, de toute la France et peut-être même de pays voisins. Alors on a la chance d'avoir des équipages italiens, oui, et puis après on a les équipages français viennent effectivement, alors pas tout à fait toute la France, mais on a quand même un gros quart sud-est, puisqu'on a des bateaux de Marseille, de la région PACA, on a des bateaux de Lyon, des bateaux de Grenoble, voilà, des belles embarcations. Est-ce que c'est plus dur de faire de l'aviron en eau douce ou sur mer,
Ou c'est totalement différent? C'est relativement différent. Alors, ça reste un effort important. Hein. Il y a pas de, je dirais, il y en a pas un qui est plus facile que l'autre, mais c'est une approche qui est un peu différente, sachant qu'en mer, on s'apparente un peu au même mode. On est sur des distances à peu près de 6 km aussi, et avec des courses à la bouée. Par contre, en mer, pour des problèmes de stabilité, on a des bateaux qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus lourds. D'accord. Est-ce qu'on peut naviguer en aviron par tout temps, où il faut vraiment un temps calme? Est-ce que même quand ça bouge un petit peu, c'est jouable? Alors c'est vrai qu'en aviron, notre ennemi, c'est les vagues. Surtout, on a ce qu'on appelle l'aviron de rivière, l'aviron d'eau douce. Le vent, et c'est vrai que le lac du Bourget, pour ça, est pas toujours très sympa avec nous, parce qu'il est orienté nord-sud, avec des vents dominants nord-sud. Il a vite tendance à se déchaîner, donc dès qu'il y a un peu de vent et un peu trop de vagues, on peut plus ramer, quoi. Alors un petit peu de vagues, ça passe, mais dès qu'on creuse un peu trop le plan d'eau, on peut plus ramer. D'accord, oui, donc il faut vraiment faire attention. Donc, régate des Trois Châteaux dans un site prestigieux, 6,7 km de course, donc tu disais tout à l'heure, c'est une vingtaine de minutes, quoi. Oui, à peu près, oui. Avec des pros, quoi. Avec des pros, ouais. Alors, en aviron, on n'a que des amateurs, mais bon, ils sont quand même professionnels dans ce qu'ils font. Oui, et départ en ligne par série de 3 bateaux. Oui, parce que en fait, vu qu'on va arriver au château de Bordeaux avec un virage sur une bouée, un 8, ça se manœuvre pas comme un skiff. Hein, un virage sur une bouée, c'est-à-dire pour. Il faut que à la bouée, à l'extérieur de la bouée, il faut qu'il fasse un quart de tour. Donc, ce qu'on veut éviter surtout, c'est qu'il y a des problèmes de casse matérielle et des incidents entre bateaux. Donc, si on partait à 10 bateaux en ligne, on est sûr qu'à la bouée, ça se rentre dedans et il y a de la casse. D'accord. Et donc, par série de 3 bateaux, et donc 20 embarcations. Et tu me disais tout à l'heure en antenne qu'en fait, c'est un petit peu un coup d'essai que vous faites et que l'année prochaine, vous voulez bien monter même à 50 embarcations, faire un rendez-vous qui... Pour nous, c'est un vrai objectif. Cette année, on a maintenu cette manifestation contre vents et marées et surtout contre le Covid, qui nous a mis beaucoup d'incertitudes, mais donc il y a aussi beaucoup d'équipages et surtout internationaux qui n'ont pas pu se préparer à temps et du coup qui n'ont pas pu participer cette année, mais qui sont déjà prêts pour l'année prochaine. Ils attendent la date et les bateaux sont prêts. Donc là, on a des équipages allemands, italiens, espagnols, suisses. Donc on a pas mal de l'année prochaine. On va monter en puissance d'année en année. Je pense que quand on organise un tel événement, il faut quand même des partenaires, il faut des sponsors, parce que vous avez fait un événement de qualité, mais venant de vous, ça ne nous étonne pas. Il faut des sponsors, on peut peut-être les citer, tous vos partenaires. Oui, c'est une évidence. Hein. On est une association, on n'a pas des fonds propres non plus extensibles, et surtout dans la prise de risque. Donc, on a la chance d'avoir déjà un réseau de partenaires historiques qui nous suivent au quotidien et d'année en année. Et là, on est allé chercher un peu des sponsors pour cet événement. On a la chance d'avoir un partenariat qui est en train de se nouer avec la famille Dolin de Chambéry, donc qui était un des historiques de la famille Dolin, qui était fondateur du club. Donc il y a un vrai lien entre l'entreprise Dolin. Donc voilà, on a l'entreprise Dolin, on a la brasserie du Mont Blanc qui nous suit aussi, le traiteur Hervé Tizy qui va nous faire la réception le soir. Réception privée, hein, donc réception privée au château de Tresserre, dans le cadre château Bonport. On a eu la magnifique chance d'avoir château de Nicolas Tournier. Il était venu nous le présenter il y a quelques semaines ici. Et puis après, on a des partenaires un peu plus, on va dire, techniques qui sont Loca Réception, le groupe LSE et Jean-Louis Sevez Organisation qui nous aident sur l'organisation et la partie prêt de matériel. Et Filippi, qui est un fabricant de bateaux en Italie, qui est un des 2 principaux fabricants de bateaux dans le monde, qui nous met à disposition des bateaux pour les équipages qui viennent de loin, qu'ils n'aient pas besoin de venir avec leur propre bateau. D'accord. Le public qui veut voir passer ces bateaux, voir cette compétition, qu'est-ce qu'il doit faire pour être le mieux placé ? Alors, il y a 2 solutions. Soit côté Bourget du Lac pour voir les départs. Donc là, ça va être grosso modo devant le club d'aviron. Jusqu'à la fin de la montée de Charpignat, départ juste avant Bordeaux. Donc là, on peut une montée sur le lac, la montée de Charpignat. Donc voilà, sur le côté Bourget, il y a quand même un bon kilomètre où on peut suivre la course.
Et par contre, de l'autre côté, côté Tresserve, depuis le château Bonport, le château de Tresserve, jusqu'à ce qu'on appelle la plage des Kites, juste avant la maison des pêcheurs, où il y aura l'arrivée. Donc là, on a aussi presque 2 kilomètres pour voir tout ça. En plus, là, on est sur la piste cyclable, on peut suivre ça. Et il y aura, que ce soit au départ ou à l'arrivée, les commentaires seront retransmis. Donc on pourra suivre aussi avec un commentateur qui donnera des explications, qui simplifiera aussi la compréhension pour le public. D'accord, donc c'est vraiment un casting prestigieux avec 14 médaillés internationaux, 14 médailles internationales, 45 années en équipe de France, 4 finales au JO et 70 titres de champion de France que vous faites venir samedi sur notre lac du Bourget pour cette régate des Trois Châteaux. Au niveau des prix, j'ai vu parler de sculptures et peut-être qu'on peut dire un petit mot sur les sculpteurs qui participent à cette opération. Alors, qui dit trophée un peu de prestige, course de prestige, on a voulu que les trophées le soient aussi, et donc là on s'est reposé sur des gens qu'on connaissait bien, mais qui travaillent maintenant, qui sont plus dans l'art que dans l'aviron. Et donc on a 2 sculpteurs qui nous ont fait des trophées. Donc je veux pas en dévoiler trop parce que les trophées seront aussi une surprise pour les gagnants. Mais voilà, on a 2 personnes qui ont eu la gentillesse de nous aider aussi sur cet aspect-là. D'accord. Et écoute, donc on a hâte d'être samedi. On vous souhaite bien sûr le beau temps. Le meilleur temps possible. Et puis si j'ai bien compris, un lac plat, un lac calme. C'est la dernière incertitude dans l'organisation, et ça on attend, on croise les doigts. Croisez les doigts. Donc c'est samedi 19 février, la régate des Trois Châteaux, organisée par le club nautique Chambéry, le Bourget du Lac. Donc il va relier le château de Thomas II au château de Bourdeau et au château de Tresserre. Donc on peut aller se mettre sur les rives pour admirer quand même cette compétition, ces attelages, j'allais dire ces bateaux qui vont pas courir, mais qui vont voguer sur notre lac. Et puis, je voudrais qu'on dise un petit autre mot, Renaud, parce que donc, tu es vice-président du club nautique, mais tu as intégré une entreprise qu'on aime beaucoup ici, puisqu'on est partenaire avec eux, c'est la brasserie Caco à Albin Centre-Lac. Oui, tout à fait. Je donne un petit coup de main à la brasserie Caco sur toute la partie événementielle, organisation d'événements, qui est quand même fait partie de l'ADN de la brasserie Caco. Elle n'existerait pas sans cette partie événementielle. Antoine et Baptiste Caco, donc la bière de l'ours à Albin Centre-Lac à consommer avec modération, bien sûr. Et je crois que vous avez... Antoine, on le connaît. Il a des événements dans la tête pour les 50 prochaines années. Mais là, vous avez bientôt un événement que vous allez mettre en place. Et on peut peut-être déjà en dire un petit mot. Oui, on peut en dire un petit mot rapide. On a mis en place, on a eu l'idée d'animer un peu la ville d'Albins autour de la thématique de la fête de la Saint-Patrick. Oui. Donc qui sera donc le jour de la Saint-Patrick est le jeudi 17 mars. Donc le jeudi 17 mars, on aura un concert irlandais à la brasserie. Et le vendredi et samedi, donc 18 et 19 mars, ça sera une grande fête de la musique de façon large à la salle des fêtes d'Albins. Eh ben écoute, on reparlera de tout ça. Je propose qu'on fasse une nouvelle émission spéciale, puisqu'ici on est vraiment au service des associations comme le club nautique, des acteurs aussi du territoire comme la brasserie Caco, qui en plus est notre partenaire. Renaud, encore un petit mot sur cette régate des Trois Châteaux qui aura lieu samedi après-demain le 19 février. J'espère que tout va bien se passer, que ce sera un beau succès. Voilà, on n'a plus que la météo à gérer, mais ça devrait bien se passer. On attend les équipages, tout le monde a vraiment hâte de concourir, sachant qu'en plus, sortant de ces 2 ans de Covid un peu compliqués, on est en manque de compétition, et là vraiment tout le monde. Et en plus, c'est en plein air. Tout le monde est chaud. C'est en plein air, c'est sur notre lac du Bourget. Ça commence à 13h30 avec la course senior homme et universitaire. 14h30 la course senior femme et master femme. 15h30 la course master homme, et tout cela se termine à 18h donc au château de Tresserre pour une réception privée, bien entendu. C'est la régate des Trois Châteaux. C'est la première. C'est la première. C'est la première. La première d'une longue série. Et vous avez déjà pu faire venir du beau monde, puisque vous avez 20 embarcations de 8 réparties en
en 5 catégories, avec, si on fait un petit peu le total, 14 médailles internationales, 45 années en équipe de France, 4 finales aux Jeux Olympiques, 70 titres de championne de France, pardon. Et écoute, on vous souhaite bon courage, on est à vos côtés, on vous remercie pour cet événement qui va dynamiser notre territoire, qui va faire du bien à tout le monde. Eh bien, on l'espère, et puis merci à Radio Grand Lac pour cette tribune. Avec bonheur. Voilà, on termine cette émission spéciale en vous donnant rendez-vous tout à l'heure à 14h pour une autre émission spéciale, un petit peu exceptionnelle, puisque nous aurons à la place de Renaud autour de la table Isabelle Aubray. Isabelle Aubray qui a une longue histoire d'amour avec Aix-les-Bains, qui est la dernière grande dame de la chanson française et qui viendra en direct nous parler de sa carrière, nous parler de son concert qu'elle donnera au théâtre du Casino Grand Cercle le 5 avril. C'est à 14h tout à l'heure et c'est en direct. Renaud, encore un petit mot pour donner envie à nos auditeurs de venir vous voir. Venez nombreux, vous verrez, c'est un spectacle magnifique. Même s'il tombe 3 gouttes, prenez un parapluie, mais ça vaut le coup d'être vu. Venez encourager en tout cas les sportifs qui ont besoin, qui vont s'adonner à leur passion sur notre lac du Bourget. Merci à toutes et à tous. Bonne continuation sur l'antenne de Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Au revoir Renaud, à bientôt. Merci, au revoir Jean-Pierre. À bientôt.